Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu d'expertise. Cette semaine on est sur l'expertise, moi je reviens de voyage, la dernière vidéo que vous aviez vue avait été tournée avant que je parte en voyage à Xi'an et Pingyao dans le nord de la Chine, des anciennes villes, des anciennes cités chinoises. Xi'an, ancienne capitale de la Chine, et Pingyao, un ancien centre financier de 1342 ou un truc comme ça, du 14e siècle. Enfin bon, quoi qu'il en soit, on s'est tapé quand même quelques milliers de kilomètres, donc sur 5 jours à peu près, 7 jours au total avec le voyage quoi. Je suis un peu claqué, mais aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un truc important, l'expertise. Aujourd'hui dans la formation donc sur l'expertise de cette semaine, vous avez un lien dans la description de cette vidéo, j'explique l'importance de se mettre vraiment à la place de son client, de montrer qu'on est quelqu'un comme eux, même si maintenant on est un expert avec toutes les stratégies et tout ça qu'on utilise bien dans cette formation pour prouver notre expertise. Il faut montrer qu'on est des gens comme eux, mais souvent j'ai une objection qui me disent, voilà, j'ai des gens qui me disent, Cédric, mais je suis pas comme eux au final, j'ai pas forcément ce problème là, je vends ce produit là, ça me rapporte beaucoup d'argent, à prouver mon expertise, ça me permet effectivement d'augmenter mes conversions, ce que je commence à mettre en place et tout ça, mais à Cédric j'ai du mal à dire, à montrer que je suis quelqu'un comme eux, à montrer que mon histoire est la même qu'eux, à créer cette fameuse histoire qu'on fait dans le premier module notamment. Et alors, effectivement, c'est une question très intéressante parce que même moi, quand je vends un produit, supposons par exemple que je vende un produit qui permet de maigrir et de rester en forme. Moi, je mange comme 4, je mange comme 12, mais je mange même pas, j'avale et puis j'en prends des kilos, je peux me prendre un poulet entier pour le goûter, moi c'est de la folie. Et c'est difficile pour moi de montrer aux gens qui sont par exemple plus gros, plus obèses ou n'importe quoi, qui veulent faire donc de la perte de poids, de la mise en forme, etc. Moi, vous voyez, je suis vraiment pas gros quoi. Et de leur dire, écoutez, moi j'ai vécu ça, ou bien alors de créer une histoire sur la base de quelqu'un d'autre. Généralement je me base sur quelqu'un d'autre qui a vécu cette histoire, et de leur montrer qu'au final on les comprend, qu'on est des gens comme eux. Donc comment faire dans ce genre de situation? Alors il y a une chose que je viens déjà de vous dire et qui peut vous aider, c'est de montrer quelqu'un d'autre, tout simplement, quelqu'un qui a vraiment vécu ça. Moi j'aime bien baser mes business et mes pages de vente et ce que j'échange avec les gens sur des histoires vraies, sur des choses vraies. Mon but c'est pas d'embobiner un maximum de personnes et puis de leur vendre tout ce que je peux en basant ça sur des mensonges. Donc j'essaye de baser un maximum tout ça sur du vrai. Mais quand on arrive à la rédaction publicitaire, à la fiche produit, à l'histoire, etc., vous savez tout comme moi que tout le monde n'est pas forcément super bon en copywriting. Donc si je vais voir quelqu'un qui a réussi à maigrir avec par exemple les méthodes que j'utilise, qui a suivi les conseils que je recommande, des choses qui sont pas basées sur moi mais sur des recherches que j'ai faites, et du travail avec des personnes qui sont notamment dans le MLM pour maigrir, ou bien avec des personnes avec qui j'ai travaillé encore, des scientifiques, ou sur des recherches basées sur ce que j'ai pu trouver aussi moi en ligne, et puis les tests que j'ai pu mener. Ces personnes là par contre, voilà, ces personnes là qui ont réussi à mincir, qu'est-ce que je leur dis? Est-ce que je leur dis raconte-moi ton histoire et puis on va prendre ça? Non, non, parce qu'il faut que je retrouve effectivement le vocabulaire que les autres personnes utilisent aussi. Cette personne spécifique n'a pas forcément exactement la même façon de voir le monde que mon avatar type. Et moi, il faut que je me base sur mon avatar type. Qu'est-ce qui fait souffrir les gens? Quel est leur problème? Quels sont leurs obstacles, etc. Et donc, comment est-ce que je peux faire? Je me base sur pas mal de trucs pour me mettre à leur place, tout simplement. Je vais où ils sont. Je vais où ils sont, je fais ce qu'ils font, je vis ce qu'ils vivent, je regarde ce qu'ils regardent, j'écoute ce qu'ils regardent, je lis ce qu'ils lisent. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que pour montrer, pour mettre ça donc concrètement en place, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller par exemple sur les forums, donc sur Doctissimo par exemple, pour ce marché spécifique, et voir quel vocabulaire ils utilisent, quels obstacles ils ont rencontrés, qu'est-ce qu'ils ont essayé, quels livres ils ont lus, quels films ils regardent, quelles séries ils suivent, qu'est-ce qu'ils écoutent à la radio, etc. Où est-ce qu'ils se retrouvent, les magazines sur la santé, les livres et tout ça. Je vais tout lire, je vais tout regarder, je vais tout acheter, et puis je vais tout consommer. Et après, quand on commence à vivre avec ces personnes, quand on va aux endroits où ils sont, par exemple à la salle de sport, à des moments spécifiques aussi, ces personnes on les retrouve et qu'on va les écouter. Quand on regarde les séries télévisées qu'ils suivent, quand on écoute les shows à la radio qu'ils écoutent, quand on lit les magazines qu'ils lisent, quand on consomme, quand on achète, quand on regarde les publicités, des produits qu'ils achètent, là on commence à avoir leur vocabulaire, leur vision du monde, etc., etc. Au final, il faut vraiment devenir comme eux,
C'est comme ça que moi je travaille, c'est ce que je vous recommande de faire. C'est très facile de trouver au final le vocabulaire de ces personnes, leurs obstacles, leurs problèmes, ce qu'ils consomment, ce qu'ils regardent, ce qu'ils lisent, ce qu'ils écoutent. Il vous suffit tout simplement de faire la même chose. Et là, vous allez pouvoir, dans vos publicités, utiliser des références, par exemple, à une série télévisée que beaucoup de ces personnes regardent. Une référence, par exemple, à au magazine, par exemple, qu'ils lisent. Et vous prenez une citation, je dis, bah tiens, dans ce magazine que j'ai lu, et puis bah il y avait cet article sur ça. Et puis les gens, ils vont se dire, ah bah tiens, moi aussi je l'ai lu ça, moi aussi je l'ai vu ça, moi aussi je suis abonné. Et puis oui, effectivement, vu comme ça, c'est intéressant. Et bien évidemment, à la fin, eh bien, vous mettez votre produit, etc., etc. Voilà comment est-ce qu'on peut montrer aussi qu'on est, eh bien, comme eux, en devenant tout simplement comme eux. Et encore une fois, comme ça, c'est pas des bobards. Vous vous basez sur une histoire vraie. Bien évidemment, ensuite, vous utilisez le vocabulaire, les exemples, etc. avec votre recherche. Et là, vous arrivez avec quelque chose de surpuissant au niveau, eh bien, de la preuve à la fois de votre expertise par tout ce qu'on a fait et de la preuve que vous comprenez vraiment ces personnes. Parce que vous les comprenez vraiment désormais. Voilà, c'est une petite astuce. Je crois que c'est un truc que j'ai tiré d'un livre. C'était Ben Settle, Dan Kennedy, des vieux de la vieille, des vieux de la veille encore. Je sais plus c'était qui, ou Christian Godefroy. Enfin, c'était une pointure dans le copywriting. Dan Kennedy, je pense. Vous connaissez Dan Kennedy, qui disait donc voilà, regarde ce qu'il regarde, suis les émissions télé qu'il regarde, écoute les émissions de radio qu'il regarde. Enfin bon, il disait ça en une phrase au final très très simple, et ça m'avait marqué. Et depuis, eh bien c'est comme ça que je fais. Les forums, encore une fois aussi, les groupes Facebook et tout ça, là où ils sont, allez-y. C'est surpuissant pour montrer que vous les compreniez, parce que vous serez avec eux tous les jours et au final vous les comprendrez. Comme quand on a un ami qui est obèse et qui vous en parle tout le temps et qui vous explique ses problèmes et tout ça, au final vous le comprenez parce que c'est un ami, vous êtes avec lui tout le temps, il vous en parle tout le temps. Et bien là c'est pareil, sauf que c'est virtuel au final. Voilà, petite astuce du jour en complément donc de cette formation sur l'expertise dont vous avez eh bien toutes les informations dans la description de cette vidéo. Je suis un peu fatigué, hein. Je sais pas si ça se voit mais c'est un peu dur là moi. Il va falloir que je me repose un petit peu. Et ce soir on a un repas, un resto avec des amis ici à Guyang. Allez, sur ce, eh bien je vous souhaite énormément de succès dans votre business. Vraiment le business c'est ça, c'est beaucoup de travail au quotidien. Alors voilà, il y a beaucoup de gens qui disent oui mais c'est beaucoup de travail au quotidien, il faut vraiment persévérer, ça va venir petit à petit. Je pense pas que ça soit vraiment comme ça. Il y a beaucoup de gens qui me disent aussi ouais du jour au lendemain on peut avoir le succès. Je pense pas non plus, mais on a des paliers à atteindre, on a des bases à avoir et à chaque base on voit les revenus qui augmentent en escalier, vraiment on voit des pics dans les revenus. Je sais pas si vous avez ça vous, mais moi j'ai ça à chaque fois que je mets quelque chose en place, comme la validation de produits, comme l'expertise, comme comment scaler une fois qu'on a un produit validé ou des choses comme ça. Voilà, c'est vraiment à chaque fois des étapes à mettre en place. Et l'expertise, montrer son expertise, c'est vraiment quelque chose qui permet de sauter encore une fois une étape, de sauter un palier. Et donc vraiment, je vous invite à découvrir ça dans la description de cette vidéo. Sur ce, je vais me faire une sieste avant le resto, je pense. Vous souhaitant tout le succès que vous méritez dans votre business encore une fois. Bye bye.